Salut les filles, je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui va concerner l'organisation de ma table à langer. Alors je vais m'attarder un petit instant sur le modèle. Il s'agit du modèle Gulliver qui provient de chez Ikea. À la base, moi, c'était pas celui-ci qui m'intéressait, c'était le modèle Sundvik. Vous savez, c'est la table à langer multifonction qui fait aussi commode. Malheureusement, à l'époque où je préparais la chambre de ma fille, ce dernier n'était pas disponible chez Ikea. Et là, j'ai l'impression que c'est l'inverse parce que récemment, j'ai fait un petit tour sur le site et je ne retrouvais plus le modèle que je vous présentais là alors que le modèle Sundvik était dispo. Enfin, soit j'en suis quand même assez satisfaite. Donc la table se présente comme ça sur 3 étages. Donc tout au-dessus, donc c'est l'endroit où on met le matelas allongé. Alors pour ce qui est du matelas allongé, moi j'ai choisi un matelas assez classique qui vient de chez Carrefour, qui se nettoie assez bien. Et en fait, ce que je fais, c'est que je change les serviettes à chaque fois par-dessus. Alors ça, c'est une petite serviette rose pâle que j'ai acheté chez La Redoute. C'était un lot de 2 qui est pas mal. Après, je change assez régulièrement et ça me permet aussi de changer de couleur. Donc j'en ai des jaunes, des vertes et qui vont très bien avec le reste de la déco de la chambre. Ensuite, ici, attaché sur le côté de la table à langer, on a les fameux organiseurs là qu'on achète chez Ikea, qu'on ne présente plus, qui sont ultra connus, en plastique blanc, qui sont plutôt utiles, qu'on met donc du coup sur le côté. Donc moi ici, j'ai disposé donc mon bioliniment de la marque Baby Lena, dont je suis ultra satisfaite, que j'utilise depuis la naissance de ma petite. Ici, j'ai sa vitamine D. Et là, donc je prévois toujours une couche et puis donc j'ai sa crème de change au calendula de la marque Velleda. J'ai un tube de cold cream qui vient de la marque Aven. Et enfin, j'utilise là depuis peu la crème Cicalfate de chez Aven aussi, parce qu'elle avait des petits boutons, je ne sais pas si c'est des petits boutons de chaleur ou quoi. Et le médecin, à sa dernière visite, m'avait conseillé d'utiliser ça, et puis j'ai l'impression que ça fonctionne. C'est des petits boutons qu'elle avait sur le bras. Donc voilà, donc il y a aussi une petite poubelle qui va avec, mais moi je la mets pas parce que je trouve que quand elle est lourde, elle tombe, elle tient pas bien en fait à ma table à langer, du coup je préfère ne pas la mettre. Ensuite, on va arriver à l'étage d'en dessous, et donc dans l'étage d'en dessous, j'ai mis donc deux paniers blancs que j'ai acheté chez Action. Je les trouve très jolis là, avec un petit intérieur tissu brodé. J'ai acheté ça franchement pas très cher, je crois, je sais plus si c'est 6-7 euros. Et alors, dans ce premier panier, qu'est-ce que j'ai mis? Dans ce premier panier, donc j'ai encore subdivisé, je vais le prendre, ça sera plus simple pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc j'ai subdivisé le panier avec d'autres petits paniers qui viennent aussi de chez Action et qui sont cette fois-ci, eux, en plastique. Ils se présentent comme ça. Et donc ici, on retrouve donc les cotons-tiges de la marque Carrefour pour bébé. J'ai mon mouche bébé de la marque Physiomère. Ici, j'ai d'autres filtres. J'ai une petite boîte de filtres. Les pipettes de sérum fille, son eau de toilette Biolan, et derrière ici, j'ai son peigne et sa brosse. Ensuite, ce petit paquet-là, en fait, c'est des compresses non stériles. J'utilise ça depuis qu'elle a à peu près 6 mois, parce qu'en fait, le médecin me disait que les compresses stériles, ça n'avait de stérile que le nom, puisque quand on ouvrait le petit sachet, elle devenait évidemment plus stérile du tout. Du coup, j'ai quand même continué à utiliser des compresses stériles jusqu'à 6 mois. Et puis depuis, j'utilise celles-ci qui sont très douces aussi. La marque, c'est Pure N. Il y en a 100 dedans. Et puis, il y a différentes tailles. Alors, celles-ci, ce sont les plus petites. Et elles font 5 cm par 5 cm.
Donc voilà ce qu'il y a dans ce premier petit panier. Derrière, j'ai donc d'autres compresses non stériles, mais elles sont un peu plus grandes, celles-ci. C'est la même marque. Je garde aussi ici ces dosettes de lait pour quand on sort. Mais vu qu'elle boit beaucoup moins de lait, finalement, je les utilise beaucoup moins. Et ici, j'ai du stock de sérum Phi, parce que souvent, dans ma pharmacie, c'est une très grande pharmacie, et souvent, il y a des offres. Du coup, c'est ultra avantageux d'acheter en plus grande quantité. Là, j'ai une petite boîte à bijoux dans laquelle il y a un petit bracelet qu'elle a eu, que sa grand-mère lui a acheté, un petit bracelet en or. Et du coup, je le mets là parce que je lui mets plus trop au bras puisqu'elle tire dessus et tout. Je voudrais pas qu'elle le casse. Donc voilà pour ce premier panier. Ensuite, donc à côté, j'ai un brumisateur d'Evian. Là, j'ai un second panier, un deuxième panier, donc c'est le même que celui que je viens de vous présenter, que j'ai aussi acheté chez Action. Et donc j'ai encore subdivisé avec un autre petit panier en plastique qui, comme je vous disais, vient aussi de chez Action. Et là en fait j'ai disposé des coton pads que j'achète en pharmacie, qui sont ultra doux. Donc ce sont des grands paquets qui valent 3,90 € dans lesquels il y a 200 coton pads. Et derrière, donc j'ai sa petite pharmacie. Alors je vous cache pas que sur tous les médicaments qu'il y a là, j'en ai très peu donné, voire pas du tout. Donc j'ai juste une fois utilisé les suppositoires à la glycérine. J'ai essayé, dans ces 3 premiers mois, les probiotiques, BioGaia, de la levure, etc. Mais bon, j'ai essayé 1 ou 2 fois parce que ça n'avait malheureusement pas marché. Ensuite, ici, le Doliprane, si, quand même. Là, j'ai de la Biceptine. Et puis après, tout le reste, vraiment, ce sont des choses qu'on a prescrites. Et puis après, c'est vrai que quand je lisais les ordonnances, voilà, je les utilisais pas finalement. Derrière, donc c'est un petit sachet dans lequel j'ai mis donc ces ordonnances. Et puis voilà pour ce second panier. Donc ce que j'ai fait derrière sont les choses que j'utilise pas très souvent. Et en fait ce que je fais, c'est que devant je mets ce que j'utilise le plus souvent. Ensuite, dans l'étage du dessous, j'ai encore 2 paniers. 2 paniers en tissu, ceux-ci. Ils viennent de chez H&M Home. Ils sont très très gros. Dans le premier ici, je stocke en fait des couches. Alors moi, donc là, c'est juste une petite partie des couches que j'ai. Ce que je fais, c'est que quand je vois qu'il y a une offre sur les couches en grande surface, je fais un stock. Et puis du coup, ça me permet d'avoir toujours des couches à des prix plutôt intéressants. Parce que c'est vrai que c'est un budget, le budget couche, c'est quelque chose. Donc derrière, j'ai disposé, il y a sa petite trousse de toilette quand on part en voyage ou en week-end. Donc c'est une petite trousse qui vient de chez Yves Rocher, que je trouve super belle. Voilà, qui est avec des grosses fleurs de toutes les couleurs, je la trouve super chouette. Et en fait, je la cache derrière, comme ça. Ensuite, je rangerai ça plus tard, j'ai un second panier de chez H&M Home. Et là, en fait, c'est un peu le panier fourre-tout, dans lequel je mets un peu tout et n'importe quoi. Donc j'ai des sacs à couches. Donc ceux-ci, par contre, je les laisse bien à portée de main parce que je les utilise assez souvent malgré tout. Donc ceux-ci viennent de chez Action aussi. Ça vaut vraiment une bouchée de pain là-bas. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Si, j'ai quand même une grosse boîte de compresses stériles. Donc ça, c'est le grand format en 7,5 par 7,5. En dessous, donc là, dans ce sac-là, en fait, c'est des petits échantillons. Tous les échantillons qu'on vous donne en pharmacie. Donc là, ouais, c'est de la... C'est de la crème pour le corps de la marque Bioderma. C'est toute une série de petits échantillons comme ça. Là, j'ai de
de la crème solaire, enfin voilà, ce sont des petits échantillons. Ici en fait j'ai une petite poche que j'utilise en fait quand on part en voyage, ou que j'ai besoin en fait de mettre des choses dans son sac à langer ou dans la valise et que j'ai besoin de séparer. Là donc j'ai des alaises que j'ai trouvé chez Super U, que je mets des fois dans le sac à langer. Si, j'en ai toujours une dans le sac à langer. Et ensuite, c'est vraiment comme je vous disais, fourre-tout, puisque c'est tous les biberons que j'ai testés. Là, j'ai un mouche bébé que j'avais essayé de chez Carrefour, que je trouve vraiment pas top. Donc, des biberons ouais, que j'ai testés. Ouais, c'est des tas de choses comme ça en fait. Des tétines à biberon aussi. J'ai même son babyphone que j'ai utilisé que quelques semaines. Enfin voilà quoi, comme je vous disais, ce sont vraiment c'est le panier fourre-tout dans lequel on met un peu tout et n'importe quoi. Et derrière en fait j'ai des réserves de coton pad aussi que je cache derrière. Et puis ben c'est tout, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de l'organisation de ma table à langer. Donc c'est comme ça que je m'organise, ça fonctionne plutôt bien. C'est vrai que j'aurais quand même bien voulu à l'époque pouvoir acheter la Sunvic, malheureusement elle n'était plus commercialisée. Bon bah tant pis, j'ai réussi à trouver mon organisation comme ça, donc ça va. Et puis donc j'espère que cette vidéo va pouvoir aider les futures mamans ou les jeunes mamans à s'organiser. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!